Je me présente, je m'appelle Lucille et je fais partie d'une association qui s'appelle Le Son des Choses et on s'occupe de recueillir la mémoire et la parole des gens sur le quartier de Châtillon. Dimanche, c'était le 8 mars, qu'est-ce que ça vous évoque? C'était la journée de la femme. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la journée de la femme? Pour moi, pas grand-chose. On fait toujours pareil. Rien, puisque c'est nouveau ce genre de journée. Enfin, ça fait combien d'années que ça existe d'abord? Vous ne savez pas, moi non plus. Mais il est normal qu'on consacre aussi du temps aux femmes et à les défendre, à les préserver, et puis l'égalité aussi bien dans les salaires que dans toutes les fonctions. C'est le jour où elle nous paye le resto. Moi, je suis pour l'égalité, que ce soit les salaires ou autre chose. Je travaille égal, salaire égal, pour qui que ce soit d'ailleurs. Je trouve qu'il y a longtemps que on ne devrait pas exister parce qu'il y a longtemps qu'on aurait dû comprendre que la femme, c'est pas une esclave, c'est tout. Je dis que c'est bien. C'est très bien. Il y avait des hommes aussi, je pense, qui ont manifesté avec vous. Est-ce que les droits des femmes, c'est un sujet important dans votre quartier? Oui, parce qu'avec tout ce qu'on voit maintenant, les viols et puis tout ça, ça va qu'ils se révoltent un peu maintenant, mais bon. Mais je comprends pas qu'ils attendent si longtemps pour dévoiler tout ça. Dans notre quartier, non, parce que moi je suis en lotissement, comme Montreuil, je suis en lotissement, c'est de l'individualité si vous voulez. Bien qu'on est parti à Cormonté, on dit c'est une commune où il fait bon vivre, mais en fait les gens ils vivent à part 2 ou 3 maisons et après c'est terminé. Dans mon quartier, vous savez, je vois pas beaucoup de monde. Mais moi, je vois beaucoup de femmes seules. Dans mon quartier, je ne sais pas trop, parce que c'est bizarre dans mon quartier. Il y a des femmes qui tapent sur leur mari, puis il y a des maris qui tapent sur leurs femmes. Quel événement majeur, selon vous, a fait évoluer les droits de la femme? Déjà, quand elle a travaillé. Après, elle avait le droit d'avoir un carnet de chèques, qu'avant, elle n'avait pas le droit. Puis je sais plus. Je crois qu'il y a eu déjà les lois Veil, Simone Veil, pour, attendez, je me rappelle, le droit à l'avortement, la contraception avant, il me semble. C'était une prise de conscience importante quand même. Là, je ne sais pas. Quel événement majeur? Mais 68. Sinon, c'est vrai qu'il faudrait que tout le monde se mobilise pour en arriver là, parce que ça a toujours été, elle n'a jamais compté. Regardez depuis quand on a le droit de voter. Il n'y a pas longtemps qu'on a le droit de donner notre avis. Et quelles personnes vous pourriez me citer qui ont œuvré pour le droit des femmes? Comment ça s'appelle? La ministre. Le droit des femmes. Madame Veil. Veil, oui. Comme là ce matin, il parlait de Marie Curie. C'est une femme qui a continué l'œuvre de son mari. Et elle n'a pas eu toujours la reconnaissance, puisque c'était le nom de son mari qui était en avant, alors qu'elle a davantage œuvré. Simone Veil. Écoutez, moi, je commençais à avoir mal aux jambes.